Bonjour, Mia, Positive Mind Attitude. Bienvenue. Dans cette capsule vidéo, j'avais envie justement de la consacrer à une maladresse que j'ai tellement entendue et qui m'a profondément énervée, agacée. Je sais pas comment dire, mais voilà, c'était une maladresse qui pour moi était particulière et force est de constater que malheureusement vous êtes plus que très nombreuses à l'entendre vous aussi parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui sort de la bouche de tout le monde. Et donc j'avais envie de revenir sur une phrase qui pour moi était particulièrement assassine. C'était tout simplement le «c'est parce que t'y penses trop». Combien de fois est-ce qu'on te l'a dit? Combien de fois est-ce que tu as entendu cette phrase qui est particulièrement horrible? J'ai même presque l'impression que c'est une phrase qu'on enseigne aux gens. On leur dit alors écoute bien, quand t'as une nana qui arrive pas à avoir un gamin, la réplique à lui sortir, c'est justement c'est parce que tu y penses trop. C'est complètement ridicule. Alors je sais à quel point on peut l'entendre fréquemment dans son parcours, aussi bien par, j'ai envie de dire, votre boulangère, votre coiffeuse, que par des gens qui sont aussi particulièrement proches. Et donc c'est une phrase qui non seulement est complètement stupide, mais qui en plus ajoute à mon sens un sentiment de culpabilité parce que ça nous renvoie à notre faute si on n'arrive pas à avoir un enfant. Et que du coup, c'est évidemment, ça c'est la cerise sur le gâteau, quand vous entendez cette phrase c'est parce que tu y penses trop, cette phrase-là, elle est 9 fois sur 10 prononcée par quelqu'un qui n'a jamais connu de problème pour avoir un enfant. Donc c'est ça qui, en plus, est particulièrement injuste et qui a tendance à nous énerver au maximum. Donc, si tu t'attends à ce que je te dise que c'est vrai, eh bien, tu fais fausse route parce que justement, l'objet de cette capsule vidéo, c'est justement de se déculpabiliser parce que c'est impossible de ne pas y penser. D'accord? Alors, je vais aussi un peu t'expliquer pourquoi, d'un point de vue neurologique, comment ça se passe et qu'est-ce qui fait que c'est impossible à y penser. Et ça te permettra aussi de savoir quoi répondre la prochaine fois que tu entendras cette phrase complètement stupide. Mais tout simplement, c'est impossible de ne pas y penser pour deux raisons. La première, bien sûr, c'est qu'il est plus que nécessaire de s'organiser. Et donc, entre les rendez-vous médicaux, les examens, les traitements, etc., j'aime autant dire que oui, il vaut mieux y penser parce que ça te permet de t'organiser, ça te permet de prendre tes traitements à heure fixe, etc. Donc, il y a déjà cette partie-là qui est une partie qui est purement liée à ce côté organisationnel. La deuxième raison pour laquelle c'est strictement impossible de ne pas y penser, c'est, disons, particulièrement cartésien. Je vais m'expliquer. Disons que, en gros, dans votre cerveau, vous avez ici, quelque part, vous avez ce qu'on appelle la formation réticulée. Alors la formation réticulée, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de neurones qui va jouer en gros le rôle de filtre. C'est-à-dire que cette formation réticulée va filtrer toutes les informations, toutes les données personnelles, donc les envies, les émotions, les peurs, etc. Et donc la formation réticulée va faire le tri. Pourquoi? Parce que c'est indispensable. Si on n'avait pas de formation réticulée, on deviendrait complètement dingue. Parce que vous n'avez pas idée du nombre d'informations que votre cerveau perçoit à la seconde et forcément à la minute. Et on deviendrait complètement dingue si on était conscient de tout ce qu'on peut ressentir, voir, observer, etc. Et donc le rôle de cette formation réticulée, c'est de faire le tri dans tout ce qui est important, intéressant à avoir comme information et évidemment tout ce qui ne l'est pas. Je continue à m'expliquer. Cette formation réticulée, elle fait aussi le tri pour vous, pour toi, entre ce qui est urgent et important. Donc, la notion d'urgence, imagine que tu sentes une odeur de brûlé, ou que tu entends une sirène d'alarme, et bien forcément dans ce cas-là, tu vas être à l'affût de tout ce qui va pouvoir représenter un danger pour toi, pour ta sécurité, donc pour ta survie. Ces informations-là, elles sont prioritaires bien sûr. Donc ça montre que la formation réticulée va laisser passer des informations qui sont urgentes et importantes à la vitesse de l'éclair en direction de ton cerveau. Pourquoi? Eh bien, dans l'objet, en ayant pour but de te faire réagir. Ça veut dire que si tu sens une odeur de brûlé, que tu entends un bruit d'explosion, que tu entends une sirène d'alarme, etc., ton premier réflexe, ça va être de penser à ta sécurité, évidemment, et à celle des personnes qui sont autour de toi. Mais donc, ça va être de te mettre à l'abri en sécurité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le rôle de la formation réticulée. Et ça te montre aussi à quel point cette information-là va vite. Bon. Ça, c'était pour l'urgence. Quand je parle d'importance, c'est en gros tout ce qui va représenter ta réflexion du moment. Alors,
pardon, hein, je vais faire, comment dire, je vais prendre une sorte d'image, voilà, peut-être peu flatteuse, mais en tout cas qui est intéressante. Je vais faire le parallèle avec une voiture. Imagine que tu aies décidé d'acheter une voiture, voilà, t'as vraiment flashé sur une voiture en particulier, t'es décidé à l'acheter, voire même tu viens d'aller signer ton bon de commande, et à partir de ce moment-là, eh bien, il y a un délai de livraison. Eh bien, bizarrement, à partir du moment où tu as décidé de l'acheter, où tu t'intéresses à cette voiture, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas la voir partout. C'est une voiture que tu vas voir à tous les coins de rue, que tu vas voir en spot publicitaire à la télé, que tu vas voir dans un magazine, etc. Alors peut-être qu'elle était déjà présente, cette voiture, dans la rue et à la télévision dans les semaines qui ont précédé, mais tout simplement, la formation réticulée n'a pas pioché cette information-là parce qu'à ce moment-là, c'était pas important pour toi. Et donc, ça te montre, alors je prends l'exemple avec une voiture, mais donc ça te montre, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, alors ça peut être une voiture, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être n'importe quoi, un truc sur lequel on a flashé et qui finalement est important pour nous parce qu'on en a envie, et bien du coup, tu penses que forcément pour ton désir de grossesse, il se passe exactement la même chose dans ton cerveau. C'est-à-dire que l'information réticulée, c'est que pour toi, c'est une information qui est importante, et donc ça te permet d'avoir une sorte de radar, et c'est ça qui explique que tu vas repérer une femme enceinte à 10 km à la ronde, alors que personne autour de toi ne l'a vue. Mais c'est tout simplement parce que pour toi, c'est une information qui est importante. D'accord? Donc c'est à ça que te sert ta formation réticulée. Donc oui, tu vas repérer une femme enceinte à 10 km à la ronde, un spot publicitaire qui va parler d'enfants, de pampers, de petits pots bébés et de je ne sais pas quoi encore, ou de tests de grossesse. Tu vas évidemment être beaucoup plus réceptive, mais c'est tout simplement cartésien. Ça s'explique très bien au niveau des neurosciences, c'est simplement ton cerveau qui fait le tri et qui choisit une information qui pour toi est particulièrement importante et pertinente. Et donc, voilà pourquoi je m'acharne à répéter à qui veut l'entendre que c'est complètement inutile et parfaitement stupide de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas y penser. C'est faux et archi faux, et j'espère vraiment que cette capsule vidéo t'aide à mieux comprendre comment ça se passe au niveau de ton cerveau et du coup à déculpabiliser, parce que non, c'est pas de ta faute si tu penses trop, d'accord? C'est tout à fait normal, c'est le fonctionnement de ton cerveau et c'est le fonctionnement de tous les cerveaux, sauf que bah oui, on porte pas tous son attention sur les mêmes choses au même moment. Donc voilà, c'est tout simplement ça qui explique ce fonctionnement-là. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ta vie entière doit tourner exclusivement autour de cette future maternité, parce que là, évidemment, ça risque de devenir compliqué. D'abord pour toi, pour ta santé mentale, parce qu'évidemment, ça peut très vite tourner à l'obsession. Et donc bien sûr qu'il est plus qu'important de prendre soin de toi, de continuer à avoir une vie sociale, en tout cas un minimum, et donc de t'amuser, de prévoir encore des choses, des vacances, une excursion, une activité quelle qu'elle soit. C'est vraiment important de prendre soin de toi. Mais voilà, j'avais vraiment envie de revenir sur cette phrase complètement assassine et inutile, parce que culpabilisante. Et donc j'espère vraiment que cette capsule t'aura aidé à y voir plus clair. Alors, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, j'estime en tout cas que gérer cette attente, gérer tous les examens, gérer toute cette incertitude qui tourne autour de ce projet de maternité est suffisamment lourde à porter. C'est pas la peine de rajouter une couche supplémentaire avec une culpabilisation qui, en plus, est parfaitement inutile et impossible à maîtriser. Donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus. Bien sûr, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as entendu cette phrase, ce commentaire des milliers de fois. J'espère en tout cas que tu as maintenant de quoi répondre et que ce sera facile pour toi d'expliquer tout simplement pourquoi c'est impossible de ne pas y penser. Ça s'explique tout simplement par le rôle de ta formation réticulée, et c'est quelque chose qui existe chez tout le monde, en tout cas chez tous les êtres humains normalement constitués. On a tous une formation réticulée puisque c'est un ensemble de neurones qui se trouvent dans le cerveau. Voilà, j'espère que ça t'a plu, puis je te dis à très vite pour une prochaine capsule. C'était Mia, Positive Mind Attitude.